Kathleen, je suis très content que vous soyez là. Ouais, je suis très contente d'être là, monsieur Braquiche. Ça me fait plaisir de voir que c'est une personne comme vous qui a répondu à mon annonce. Croyez-moi si vous voulez, mais je n'ai eu que très peu de réponses. C'est à croire que personne n'a besoin de travail par ici. D'accord. Bon, vous devez être fatigué. Allez vite vous reposer. Ah, j'espère que vous ne trouverez pas la chambre trop petite. Ah ben ça sûrement pas. Hein. C'est la première fois que j'ai une chambre à moi. J'ai toujours partagé avec mes sœurs. Et après, ben, j'ai partagé avec mon mari, hein, forcément. Alors du coup, c'est ma première chambre. Près du radiateur fait plus chaud parce qu'elles sont encore un peu humides et voilà, la chaleur monte là. Ça va bien sécher. Vous voulez encore du thé? Non, plus de thé, merci Kathleen. Je vais finir par me noyer dans mon propre salon construit par un docker. C'est une maison de pauvres. Ce premier propriétaire a dû passer sa vie à trimer sur les quais. Mon père était docker. Non, rien d'important. Allez-y, continuez. Bon, des cons. Passer toute sa vie dans la même maison. Je pensais qu'une fois marié avec des enfants, je partirais d'ici, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Kathleen, je regrette qu'il y ait eu cette drôle de coïncidence entre nous. Que votre mari était mon élève et qu'il était recalé. Pourtant, il n'était pas idiot ni rien. Ben, il a été seulement malheureux de louper son oral d'anglais. Il aurait pu redoubler pour finir par avoir son diplôme, mais il l'a pas fait. Il a laissé tomber. Et après, comme il n'a pas fini le lycée, ben, il n'était plus question d'université. C'est comme une légende pour moi, c'est vrai. Si mon père pouvait me voir en ce moment, mais qu'est-ce qu'il serait jaloux. C'était son rêve d'arriver à vous approcher. Pierre à la main, bien sûr. Mon père, il était passionné par la biologie marine. Il adorait la mer, les bateaux, tout ça. Il connaissait toutes les différentes algues et tous les poissons par leur nom, surtout ceux des marées. Ah, mais il pouvait vous en parler comme un prof de Harvard, tellement il était calé. Tu m'en foutre. Je n'aurais pas dû m'abaisser à son petit jeu de composition pathologique, mais je suis retourné à Harvard. 2 années interminables à sonder le cœur et l'âme de Byron, de Shelley, de Keats. J'étais à peine revenu à Gloucester pour commencer à enseigner que, bon, je lis dans le journal que Naomi Ellis était entrée au Trinity College de Toronto, Canada, pour obtenir quoi? Je vous le donne en mille. Exactement, un doctorat de littérature anglaise. Quand j'y pense, j'en ai encore le couille qui me remonte dans la gorge. Pardon, Kathleen, ce détail anatomique. Je préfère qu'il pique dans sa queue plutôt que dans mon lit. Ne parlez pas avec le thermomètre dans la bouche. Ça ne sert à rien. On le sait que j'ai de la fièvre. C'est une perte de temps, ce thermomètre. Robert Schumann, 1856. Excusez-moi, je suis en âge. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Byron est malade lui aussi. À cause de vous, toute la ville est malade. J'ai un pied dans la tombe. William est à moitié mort et il pisse partout. Allez, venez vous asseoir, au lieu de râler tout le temps. La dernière fois que j'ai fait une inhalation avec mon sonotone, ça l'a noyé. On ferait mieux d'utiliser le tableau noir. Allez chercher le tableau. Je vous parle, mademoiselle. Je voudrais du thé. Celui que vous m'avez servi est complètement froid. C'est pas bien compliqué, ce que vous avez à faire ici. Gardez le thé au chaud, par exemple. Je peux vous rappeler notre arrangement, si vous voulez. Moi, je vous garantis un salaire et un toit sur la tête, en échange de quoi vous êtes censé être à mon service quand j'en ai besoin.
Et j'en ai besoin maintenant. Maintenant, j'ai dit. Vous n'avez pas un seul ami? Enfermé tout seul avec votre radio et ce vieux chat pourri qui voit plus clair, mais qui lui fait pas semblant d'être aveugle, braquiche, qui fait pas semblant d'être handicapé comme certains tarés que je connais. Ah, mais c'est d'un pathétique, vous pouvez pas savoir. Oh. Allez, je vais vous dire toute la vérité. Je suis venue ici pour pouvoir mourir. Je suis venue ici pour me réjouir de votre mort. Le monde a décidé de rejeter Kathleen O'Hara, c'est ça? Même moi, j'ai voulu vous écraser. Je ne vous ai pas donné un des moins parce que vous le méritiez, parce que je suis méchant, pervers, capricieux, c'est ça? Vous êtes sûr que le niveau de vos performances n'y était pas pour quelque chose? J'ai pas raison. J'ai pas raison. J'ai pas raison. Mais je me suis fait ça toute seule. C'est ma faute. Il n'y a personne d'autre que moi à blâmer, d'accord? Ma pire ennemie, c'est moi. D'accord, d'accord, d'accord. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je veux repasser l'épreuve de musicologie. Je veux des cours particuliers. Je veux avoir une nouvelle chance d'avoir mon diplôme. Et puis, je veux savoir jouer du violoncelle. Voilà ce que je veux. Oh, j'ai la cervelle en feu. Vous voulez réécouter quelque chose? Oh, ben, j'ai tout entendu une fois, c'est la règle. Vous voulez une tasse de thé avant de me donner vos réponses? Oh, vous avez l'air drôlement inquiet. Bien. Je vous écoute, Madame Hogan. Alors, le premier, c'était Strauss, sa dernière période romantique, j'en suis sûre, mais Richard Strauss. Le deuxième, c'était Bach, une œuvre baroque en si bémol majeur, des concertos brandebourgeois. Le numéro 3, c'était difficile, hein, c'est un impressionniste, Debussy. Je pense même que c'était les Nocturnes, oui, les Nocturnes de Debussy. Le quatrième, c'était un romantique, Brahms, ça c'était assez facile. Oh, le numéro 5, merci du cadeau, j'aime tellement ce morceau. C'était la ballade en fa mineur de Chopin. Le 6, un autre romantique, je dirais Mendelssohn. Le 7, il était difficile aussi, mais je pense que c'est la symphonie inachevée de Schubert. Le 8, il était plus sournois, mais je vais dire Mozart. Oh, j'en sais rien. J'en sais rien, mais je suis relativement sûre que c'est Mozart, la symphonie numéro 40 en sol mineur. Alors ça, c'était le 8. Le 9, c'est du baroque, la chaconne de Bach, alors là, j'ai aucun doute. Et le 10, c'est un truc bien vicieux que vous m'avez mis exprès, parce que vous savez que je ne connais pas bien Rachmaninoff. Alors justement, je vais dire Rachmaninoff. Ah, peut-être pas, mais mon instinct me dit que c'est Rachmaninoff, la symphonie numéro 2, en mi mineur. Alors, et moi je me suis débrouillée. C'est exactement la sélection à laquelle j'ai eu droit en première année à Harvard. J'avais donné 6 bonnes réponses sur 10, ce qui était suffisant pour passer, mais tout juste. J'ai conservé mon cahier. J'ai loupé Rachmaninoff, j'ai loupé Mendelssohn et la chaconne de Bach, et j'ai aussi loupé le cadeau, la ballade en fa mineur de Chopin. Merci beaucoup. Vous avez tout juste, ça vous fait 10 sur 10. Oh mon Dieu, j'en étais sûre. Oh, c'est vrai, je savais. Cette sélection représentait 50% de la réussite. Je regrette de ne pas avoir eu le talent de jouer d'un bel instrument comme le violoncelle. Vous avez d'autres regrets? Oui, je regrette de ne jamais avoir couché avec certaines femmes. Lesquelles en particulier? Eh bien, Grace Kelly par exemple. Je suis allé voir High Society 9 fois. Il y avait aussi Agnès Virgilio, la vendeuse de la boulangerie. Elle a épousé Cousteau. Mais elle a près de 80 ans. Ce n'est pas un regret récent, Kathleen. Je vous parle d'une période de ma vie où je pouvais encore me permettre ces regrets. Ah, sous le regard d'Agnès Virgilio, on s'arrêtait net de penser. Regard profond, joyeux, plein de promesses. Et elle avait des seins. Oh, à vous couper le souffle.
À peine Agnès entrait dans ma classe que je me retournais aussitôt aimanté par son regard. Et le temps de compter jusqu'à 6, j'avais perdu tout sens critique, tout sens logique et toutes mes fonctions respiratoires. Et vous n'avez jamais couché avec elle? Ah mais non, c'est vrai, c'est dans la liste de vos regrets. Oh, Kathleen. Oh, Gloucester. Il faut que je me repose un peu à présent. Arrière, arrière, temps qui passe. Retiens ta course. N'avance plus. Rends-moi mon enfance fugace pour ce soir. Rien de plus. Oh putain, je suis drôlement fatigué. Montez vous reposer dans votre chambre. Monsieur Brackish, ça va? Oh, je me sens faible. J'ai comme un poids sur la poitrine. Putain, mon fauteuil.